à l'entraînement ici sur le magnifique circuit d'autocross de la Faloise dans la Somme et en compétition sur le circuit très technique de l'an lors d'une manche du championnat de France. Soyez les bienvenus sur Sport Passion. Cet engin, c'est un cross-car ou kart cross. C'est composé donc d'une cellule plus d'un moteur Yamaha 600 cm3. Ça développe à peu près 120 chevaux pour 300 kg. 4 roues indépendantes, vitesse de pointe environ un petit peu plus de 200 km/h. Entraînement aux courses, on vérifie le serrage des roues. On ne sait jamais, une roue peut être desserrée, ce qui est le cas là. Il faut savoir quand même que la consommation de ces engins frôle les 40 litres au 100. Donc il faut être prudent avec l'essence et pas oublier d'en remettre à chaque manche. Le matériel obligatoire est composé d'une combinaison, un casque, une paire de chaussons et une paire de gants. La combinaison est ignifugée, le casque est homologué par la Fédération Française Sport Automobile et les gants sont ignifugés également. Le harnais 6 points est obligatoire, il est très important pour la sécurité du pilote de bien s'attacher. Pour moi, le cross-car, c'est une réelle passion. Après avoir fait 10 ans de tout-terrain en 4x4 et autres engins, je suis venu au cross-car par l'intermédiaire d'un ami qui m'a fait connaître cette discipline. Sincèrement, après avoir fait beaucoup d'essais et essayé beaucoup d'autos, etc., je crois que le rapport prix-plaisir avec ces machines, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui sur le marché. Il faut savoir que ces machines, on les appelle les Formule 1 de la Terre, c'est que ça a une raison. C'est qu'aujourd'hui, sur tous les circuits de France, le cross-car a les meilleurs temps de toutes les disciplines confondues. C'est le cross-car qui a les meilleurs temps sur les circuits. Donc, sincèrement, si vous avez un jour à essayez un cross-car, ne serait-ce qu'avec un moteur de 2 chevaux, vous verrez, c'est vraiment très plaisant. Voilà. Donc là, le circuit, comme il n'est pas tout à fait fini, qu'il y a beaucoup de silex, ben, j'ai éclaté un pneu. Je crois même que j'ai éclaté 2 pneus. Ah là c'est sûr, les 2 sont morts. Hein. Un pneu comme ça vaut grosso modo 100 €. Donc on en a 2. Bon, ils étaient bien usés quand même, hein, c'est clair, ils étaient bien usés. Après avoir fait une séance d'entraînement, ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est bien vérifier tous les organes moteurs. Et pour cela, il faut enlever la carrosserie. Parce que c'est pas tout d'être pilote, mais il n'y a que les grands teams qui ont les moyens de s'acheter ou de se payer des mécanos. Moi aujourd'hui, la mécanique, c'est moi qui l'a fait de A à Z. Donc il va falloir quand même qu'on regarde et faire du préventif. Aujourd'hui, question cailloux, on est gâté. C'est un circuit qui est en cours d'homologation. Donc effectivement, on a beaucoup de cailloux non tassés. Comme il y a peu de personnes qui ont roulé jusqu'à maintenant sur ce circuit, il n'est pas très bien entretenu.
comme à l'entraînement. En bout de ligne droite, on va être environ à 180 km/h. Le terrain est très très instable, il faudra être très très prudent pour les chronos. Par rapport au circuit de la Faloise, la technique va être très différente. C'est très très gras, il va falloir être très 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 sensible avec l'accélérateur. À présent, on pilote vers le contenu du prochain numéro. La Miennoise Chantal Langlacé détient toujours le record de France des 100 km en 7 h 26 minutes et 1 seconde. Merci pour votre fidélité et en attendant le prochain numéro, portez-vous bien!